Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast On Jase Business. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité, Peter Mangan. Peter, je l'ai rencontré dans une activité de réseautage au sein du club Distinction. On a connecté assez rapidement parce que Peter a son propre podcast aussi qu'il a lancé. Et puis, j'ai donné quelques tips and tricks pour améliorer son setup, son audio et son vidéo. Là. On fait déjà ça pour nos clients. Donc, je suis allé chez lui et j'ai fait une petite analyse de comment son studio peut être optimisé. Justement, parlons d'optimisation. On a parlé de ça dans le podcast avec Peter. Peter qui est kinésiologue avec son entreprise Kinexcellence. Donc, on vient aborder l'optimisation de la santé de l'humain. On a décortiqué ça en quelques sujets, mais concrètement, on a parlé de l'entraînement, donc l'importance de faire un sport qui est récurrent puis constant dans sa vie, puis d'avoir une routine par rapport à ça. On a parlé de la nutrition, donc les bons aliments à ajouter dans notre nutrition à chaque jour. Et évidemment, la qualité de son sommeil, donc les heures de sommeil, le cycle de sommeil qui est très, très, très important pour juste avoir une énergie qui fait du sens dans la longueur de ses journées. On a aussi parlé de la consommation de caféine, comment ça peut affecter notre sommeil, mais aussi notre taux d'énergie dans notre journée, notre concentration, les maux de tête. Donc, plusieurs mini-sujets à travers ces grandes piliers-là. Mais je vous souhaite un excellent épisode, une excellente écoute. Allez suivre le podcast un peu partout. Puis une belle série de capsules qui vont sortir aussi très, très bientôt. Merci à toi. Peter Mangan, bienvenue au podcast. Salut, merci. Très content de te recevoir, my God. Ouais. Un fellow podcaster, right? C'est que ça, c'est cool. Pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment, ton propre podcast, est-ce que tu veux te présenter un peu avant pas te présenter toi, mais présenter ton projet de podcast que tu fais actuellement? Là? Oui, en fait, c'est ça. J'essaie de lancer mon propre podcast pour aller reach out, aller chercher le plus de gens possible. Puis ça va être l'humain bio-optimisé. Donc, comment on peut optimiser le corps humain, mais pas juste pour la performance, mais comme dans toutes les sphères. Ouais. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller chercher pour travailler autant sur la nutrition, le sommeil, récupération, exercice, mobilité. Parce qu'on est perdu un peu là-dedans. Oui, 100%. Puis il y a différents experts, justement, on en parlait avant l'enregistrement de ce podcast, en bien le signe, que tu as des coachs holistiques, tu as des coachs énergéticiennes, kinés, donc en physio, puis tout ça. Tu as différentes expertises que tu dis, est-ce qu'ils sont jumelés, est-ce qu'ils sont distincts, est-ce qu'on devrait travailler avec tous ces gens-là, ou c'est selon le scénario, on va pouvoir en parler un petit peu plus dans le podcast. Donc oui, ton podcast, mais évidemment, Peter, tu es kiné, Kinexcellence, ton entreprise. Puis je trouve que tu as une belle approche, tu as une belle énergie. On a fait une rencontre ensemble en vidéo pour tester l'énergie. C'est comme ça que je sélectionne mes invités. Puis même avant ça, on a connecté à travers le Club Distinction. Puis on a fait un rendez-vous. Puis surtout, on a connecté sur... je pense que la première chose que tu m'avais demandé, c'est à travers ma conférence que j'avais faite au Club Distinction par rapport à se lancer un podcast, comment bien communiquer, tout ça. Puis déjà là, on avait une connexion parce qu'on avait un intérêt commun, fait que c'est toujours cool de s'entraider. Tu avais même un petit bris technique qu'on est allé régler chez toi, dans ton studio. Donc ça, c'est le fun aussi d'aider les gens dans cette sphère-là. Fait que, en tout cas, long story short, bienvenue au podcast. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Oui, merci, moi aussi. Puis c'est drôle parce que des fois, des connexions comme ça, ça arrive comme d'un coup. Ouais, puis moi, je trouve ça important. Puis effectivement, c'est comme ça que je travaille aussi. Là, je file ta personne. Puis là, est-ce que je veux travailler avec cette personne ou je fais comme, oh. Fait que tu vas avec l'humain avant de même d'aller vers une collaboration potentielle. Ouais. Puis avec n'importe quel client, je le rencontre en premier. On jase un 20-30 minutes. Puis, Ça part de là. Puis je trouve que ça fait les meilleurs entrepreneurs aussi. De baser sur tes valeurs, avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux collaborer. Je veux dire, c'est une extension de ta réputation aussi, éventuellement. Donc, puis en tout cas, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, là, mais effectivement, puisque je touche l'optimisation du corps humain au complet, puis que les personnes ils ont des restrictions, ils veulent pas aller en dehors de leur confort, ben là, tu dis, hey, j'y arriverai pas. Ou ils s'attendent à un fix quick. Un quick fix. Fait que ça se mange, ça. Fait que, mais les gens, ils s'attendent à... On cherche souvent la pilule magique, tu sais. Encore une fois, on va en parler dans le podcast aujourd'hui. Pour un premier podcast, souvent, on va un petit peu partout, puis surtout, on te présente le premier tiers, c'est de parler un peu de ton background entrepreneurial, puis aussi ton académique, expérience professionnelle. Fait que, commençons par ça. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était naturel pour toi quand tu as commencé dans ta carrière ou tu as découvert ça un petit peu plus par la force des choses? En fait, je pense que c'est dès le début. Ouais.
Mais il n'y a personne dans ma famille qui est entrepreneur. Non, c'est ça. J'avais pas non plus... T'as pas de modèle proche, là, dis-moi. J'avais pas de modèle, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Fait que c'est from scratch, comme la plupart des entrepreneurs. Puis dire, OK, mais qu'est-ce que je veux faire? Puis au début, j'étais comme... Je voulais aller en technique policière. Puis, je sais pas si tu veux que je raconte quand même mon histoire ou juste comme le côté entrepreneur. Là. Non, amène un côté aussi pré-entrepreneur, finalement. Bon, tu vas comprendre. OK. Tu vas comprendre. Fait que dans le fond, à 16 ans, avant ça, à 12 ans, secondaire 1, j'étais obèse et je pesais 205 livres, qui est mon poids actuel. Puis... Tu sais, j'étais debout, je voyais pas mes pieds, c'était gros. Puis c'est au moment où j'avais arrêté tous les sports parce que j'étais quelqu'un qui était très sportif, je faisais du karaté, je faisais dans le temps, patinage artistique, j'ai fait du basketball, j'ai fait du soccer, j'ai fait comme plein de sports. Puis j'ai arrêté quand même tout d'un coup. La PlayStation, Nintendo est arrivé. Fait que là, c'est d'essayer de switcher un peu les intérêts. Fait que juste pour, dans le fond, avant que tu aies 12 ans, tu étais très, très dans le sport. Tu étais très actif. Puis là, tranquillement, pas vite, tu as arrêté justement de faire ces bonnes habitudes-là de vie à cause de... Peut-être que tu peux m'expliquer un peu la raison de ce qui s'est passé aussi, non? En fait, je pense que je suis une bébite à sucre, là. Fait que je suis une bébite à sucre. Ouais, j'étais sportif, mais j'étais très, très gros. Fait que j'étais OK, mais moi, je pouvais passer à travers une rangée d'Oreo au complet. Puis avec le recul maintenant, c'est comme, OK, ça vient de mon enfance, puis j'essayais de compenser par rapport au trauma émotionnel, par rapport au stress que je vivais à la maison. Et c'est ça. Fait que grosso modo, je pense que psychologiquement, j'étais pas apte à comprendre. Mais là, tu vois, en t'en parlant, je suis comme, OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Des fois, je fais juste raconter mon histoire, puis je réfléchis pas trop. Puis là, je suis comme, mais tu comprends pourquoi. C'est un peu, petite parenthèse, c'est un peu l'effet d'un podcast aussi. Je veux dire, tu es en mode animation pour le tien, mais de faire un peu un retour sur notre propre enfance, tout ce qu'on a vécu. Il y a un aspect aussi thérapeutique, là, sans dire que, évidemment, je suis pas un expert, là, je suis pas thérapeute, là, mais il y a un peu cet effet-là qui est le fun à redécouvrir. Puis c'est une question que je pose avant même de faire le podcast. As-tu des tabous, des choses que tu veux pas toucher justement parce qu'on embarque un peu dans ton enfance et tout ça. Fait que, puis tu avais une belle ouverture. Moi-même, j'ai toujours eu, quand j'étais jeune, un très gros problème de surpoids, puis surtout très sédentaire. Mais moi, c'était plus par rapport à l'introversion, puis la gêne aussi, l'aspect social, un peu antisocial, puis après la nourriture, oui, ça venait compenser sur une récompense, fait que, tout ça en jeu, puis après, en vieillissant, peut-être que, justement, tu réalises que c'est une problématique, puis tu veux travailler ça. Fait que, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé de ton bord dans ton parcours? Par la suite, en secondaire 1, secondaire 2, j'ai décidé de me prendre en main, puis j'ai décidé d'arrêter tout le sucre, d'arrêter tout le jus, d'arrêter tout le pain, tous les desserts, du jour au lendemain. Puis j'ai perdu 45 livres en secondaire 1 et 2, c'est-à-dire en 3 mois. En 3 mois. Oh my God. Fait que même mes amis ne me reconnaissaient pas quand j'étais retourné à l'école, ceux qui ne m'avaient pas vu durant l'été, parce que je faisais 4 heures de vélo de montagne à tous les jours. J'allais m'amuser. J'ai même... entre 12 et 13. Puis, OK, parfait. Je te laisse continuer. Puis j'ai même emmené mon père à dire « Ah, on va faire des compétitions de vélo. Lui, il a perdu 100 livres en 3 ans. Fait que c'est ça. Fait que grosso modo, il était en surpoids au-dessus de 300 livres. Puis la famille aussi, on était toutes comme ça parce que je pouvais manger genre 3 assiettes complètes. Puis... Sans fin, là. C'est ça. C'était non-stop. Fait que grosso modo, je me suis dit, OK, ça suffit. Les filles sont intéressantes au secondaire. C'est ça. Prends en main. C'était un prime. Mais c'est quoi le déclic? C'est quoi la réalisation? Parce qu'à cet âge-là, oui, c'est peut-être justement l'aspect des filles, l'aspect social. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dire, OK, là, je suis au secondaire, je rencontre des personnes. Comme, ça me tente d'avoir une blonde. Tu commences. C'est vraiment une bonne motivation. Là. Ben oui. Fait que, c'est là, j'ai commencé, puis après ça, je me suis entraîné en musculation, puis j'étais comme, je veux aller en technique policière à 16 ans. Puis j'avais pris à peu près 30 livres de masse musculaire. J'étais baissé à 165 livres, puis j'ai remonté à 195, mais de muscles, durant le secondaire. Fait que j'étais un des plus forts, en fait, de l'école. Même en secondaire 3, je pouvais jouer au bras de fer, mettons, avec des secondaires 5. Puis, fait que là, ça me motivait. J'adorais ça. Là, l'estime de moi, blablabla. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis après ça, je fais comme, je vais aller en technique policière. Puis c'est là où il y a eu un tournant. En fait, j'ai développé de la spondylarthrite ankylosante.
Peux-tu m'expliquer? Oui, Nous expliquer, c'est une maladie génétique chronique qui est dégénérative, qui est dans mon cas au niveau sacro-iliaque et qui va aller chercher le bas du dos puis les hanches. Et ça rigidifie les tendons jusqu'à temps que ça fusionne. Donc, moins tu bouges, pire ça va être. Donc, des grosses douleurs étaient arrivées. Moi, c'était un gros pic de douleur qui était apparu out of nowhere. J'étais full entraîné pour aller en technique policière. Je pouvais faire le maximum de pull-up, maximum de dip. Je pouvais clencher. Mais la course, j'avais eu mal genre 2 semaines avant. Puis, j'étais comme, qu'est-ce qui se fait? Je me suis déboîté la hanche, blablabla. C'est comme, c'est pas, là. Puis, c'était une grosse crise inflammatoire. Oh my God, OK. Puis c'est ça. Fait que grosso modo, j'étais comme, OK, j'ai couru sur des Advil puis des Tylenol. Puis, j'ai fait 24 tours au lieu d'en faire 36, genre. Puis, est-ce que tu avais eu des symptômes plus tôt dans ta jeunesse ou c'est arrivé, encore une fois? C'est arrivé à cause d'une grosse période de stress, grosse pression sur la performance de mes parents, grosse performance de l'école, c'est important. En bonne performance, là. Exact. Fait que c'était too much. C'était vraiment trop. Puis là, j'étais comme, OK, ma vie va tourner alentour de ça. Il faut que j'y arrive. Puis c'est ça. Fait que grosso modo, ça a été un gros tournant. Puis là, je me suis dit, je vais entraîner les policiers. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu être ambulancier? Tu sais, c'est ça, tous les métiers physiques. Puis là, je me dis, je peux pas faire ça. Mais là, je me suis dit, kinésiologue, j'ai été voir un orienteur. Puis ils m'ont dit, bon, ben regarde, tu pourrais faire ça. C'est dans l'entraînement, l'exercice, t'aimes ça. C'est en mode formation, accompagnement. Puis là, je me suis dit, je vais partir Kinexcellence pour entraîner les métiers physiques d'urgence. Donc, les policiers, les pompiers, etc. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, commençons. Fait que au début, j'allais faire à domicile. Donc, je me promenais. J'étais comme, c'est pas payant cette affaire-là, mais j'étais comme, je vais y arriver, je vais partir mon entreprise. De porte-à-porte en entreprise. Non, j'allais entraîner à domicile. Fait que là, j'essayais de dire, OK, on part de où? Il faut-tu un site Internet? Non, excuse-moi, t'avais quel âge puis c'était en quelle année? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est à l'université. À l'université, je finissais dans ma dernière année d'université. OK. Fait que 24, 26 ans, dans ce coin-là. 24, 26 ans, OK. Ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, ben on est à peu près en 2007. Non, 2013. Okay, je pense que j'ai parti mon entreprise en 2013. Okay, début de Facebook, le mainstream, l'utilisation de Facebook. Là. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, ben on va faire ça. Puis en même temps, ben je travaillais au Nautilus Plus. Puis je faisais mes clients. Puis à un moment donné... ils ont ouvert j'étais à Laval, puis ils ont ouvert à Saint-Eustache. Je me suis dit, je vais aider à ouvrir la... Et j'ai step up. J'ai fait niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans la même année. Oh my God. Puis, en fait, j'étais comme stocké à niveau 1 parce qu'on avait changé 5 fois de gérant dans la même année. Puis, il n'y en a pas un qui suivait les stats des gens. Puis, à un moment donné, le dernier, il fait comme... Toi, là, à 120 clients, là, c'est too much. Comment ça que tu as une belle rétention, une belle constance entre tes clients? Tes stats sont tes top 1 de la succursale. Fait qu'on va essayer de te monter niveau 2, niveau 3, mais je peux pas step up niveau 3 d'un coup parce que le prix augmente aussi pour les clients. Ça fait penser quand tu étais justement chez Nautilus Plus à Laval puis en Saint-Eustache. Est-ce que tu as connu Léo Genzi? Non. Oh my God. C'est parce que dans ces années-là, je commençais à m'entraîner. J'avais peut-être 14 ans. Puis c'était mon trainer. Puis là, il est rendu avec sa propre clinique en kiné aussi. Mais c'est drôle. Puis en tout cas, petite parenthèse, ça aurait été drôle que oui. Là. Ben oui, parce que on se promenait, on faisait des formations. Puis c'était en succursale. Des fois, on allait sur la Rive-Sud. Des fois, on allait à Montréal. Fait qu'on aurait pu se rencontrer. Peut-être c'est ça, exact. Peut-être j'ai rencontré dans les formations parce que je les ai toutes faites. Ben c'est ça. Puis après toutes les formations, j'étais comme, OK, je fais quoi, là? À un moment donné, fait que là, je dis, ben, je vais devenir assistant gérant. Je vais peut-être monter les gérants. Là, à l'université, après l'université, j'étais allé faire un certificat en création d'entreprise au HEC Montréal, parce que moi, j'étais à l'UDM. C'est juste à côté. Puis après ça, j'ai dit, je vais faire ma naturopathie. Puis après ça, je me suis rendu compte que le système digestif, c'était super important pour l'inflammation et tout ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je veux me lancer plus pour des gens en douleur chronique. OK. Ouais, je veux me lancer parce que moi, j'ai des problèmes. Fait que je trouvais des solutions pour dire, OK, mais moi, si je change mon alimentation, si je m'intéresse à ça, puis c'est là que j'ai découvert à l'université que c'est le TNF-alpha, un neurotransmetteur qui n'arrête pas de créer de l'inflammation inflammatoire dans mon cas. Puis tout le temps, c'est le système immunitaire qui n'arrête pas d'être stimulé.
Donc, c'est pour ça que le médicament, dans ce temps-là, c'était un immunosuppresseur. Puis, au début, ça a pris 2 ans à trouver un rhumatologue. Fait que là, pendant 2 ans, moi, j'étais comme en train de chercher antidouleur, ça. Puis c'est ce qui m'a aussi poussé à aller plus aller loin dans les études. Puis, c'est ça. Fait que c'est... En ce moment, le médicament, qui est comme la dernière option, c'est des injections sous-cutanées aux 2 semaines, puis ça reste 1 mois dans le système. Moi, je repousse ça aux 2-3 mois. Donc, c'est plus dans mon système. Puis, je ne prends pas aux 2 semaines. Je prends vraiment une fois au besoin. Puis, souvent déclenché par trop de stress. Une crise, et trauma émotionnel. Donc, trop de pression émotionnelle que si je ne vis pas bien mes émotions, je sens comme je suis pogné. C'est difficile pour moi d'en parler. Est-ce que tu es prône à l'anxiété? Ben, en fait, je suis anxieux depuis mon enfance. Faire des crises... Fait que, tu sais, je suis anxieux, mais je ne le savais pas. Non, c'est ça. J'avais des mécanismes de défense incroyables. Donc, j'avais des tocs. Je pouvais comme dissocier. Je peux dissocier super facilement. Fait que pour moi, je vivais pas ça. Fait que je vivais pas le stress. Je faisais juste dissocier ou m'entraîner. Fait que là, j'étais allé dans l'entraînement. Fait que j'étais allé comme développer vraiment beaucoup. Fait que c'est là que j'ai fait comme, hey, c'est une passion pour moi. Je me sens bien quand je fais ça. T'analyses pas, là. Mais c'est ça qui m'a poussé à faire comme, OK, mais je peux bien me sentir, je peux aller comme vraiment bien. Puis... Fait que t'as les injections, justement, qui sont immédiates quand t'as vraiment un stress chronique. Mais si... qu'est-ce que tu fais en amont, justement? Fait que là, tu as parlé de la nutrition, tu as parlé du sport. T'as-tu des exercices peut-être plus mentaux? Là, je parle rapidement comme ça de la méditation. Qu'est-ce que tu fais justement alentour de ça avant d'aller vers le médicament? Bien, c'est ça. L'affaire, c'est que je suis capable de le repousser plusieurs mois. Oui, c'est fort. Pourquoi? Parce que je me suis aussi intéressé à la neurothérapie. Au niveau postural, le système nerveux, relâcher ça, la respiration, le breathwork. J'ai donné une formation il y a quelques semaines, en début d'année, en fait, avec un ostéopathe qui est coach de respiration. J'ai dit, hey, ça, c'est une belle collaboration. Puis on a donné un week-end complet, là, samedi, dimanche, à Montréal, ici, pas loin. Puis c'était juste sur apprendre à respirer, comprendre le diaphragme, des exercices de conscientiser, puis des exercices de respiration. Puis j'ai complété avec des exercices de mobilité pour aller ouvrir la cage thoracique, aller bouger, créer du mouvement, créer une meilleure posture. Fait que j'ai dit, ça n'existe pas, ça. Fait que j'ai dit, ben moi, j'ai cette idée-là. On pourrait faire ça, moi puis Julien Fatisson, puis juste comme créer ça. Puis ensuite, aller voir des entrepreneurs, des massos, des ostéos. On avait 3 ostéos, on avait 2 pharmaciens, on avait une masso, puis d'autres personnes qui n'étaient pas dans le domaine de la santé. Puis ils étaient comme, OK, qu'est-ce qu'on va apprendre en 2 jours, là, respirer. Et après ça, ils sont sortis. Comme, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Tu vois, les gens sont peut-être désinformés ou sont pas assez informés ou éduqués sur justement les différenciations de chaque expertise. J'ai un expert aussi en tête, là, une expertise. J'aimerais ça qu'on discute ensemble, savoir ton opinion là-dessus, mais je te laisse poursuivre sur ton point. Oui, fait que, tu sais, grosso modo, c'est ça. Fait que comment utiliser aujourd'hui, c'est j'ai un sauna infrarouge qui est anti-inflammatoire. J'ai des suppléments mais avant les suppléments, c'est comment je fais pour manger anti-inflammatoire. Fait que j'ai enlevé le gluten, produits laitiers. Même si tu n'as pas de problème avec le gluten? J'avais des problèmes de digestion, mais puis j'avais une rhinite chronique. Puis là, la rhinite chronique, j'ai comme fait, OK, je vais aller voir mon rhumatologue, il fait des tests d'allergie. Fait que j'ai dit, ben on va faire des tests. Sur tout, là, il n'y avait rien qui était inflammatoire, mais ça, c'est tout externe. Puis là, j'ai dit, OK, mais je veux avoir des tests de mon alimentation. Il dit, ah, mais ça n'a pas rapport. Je suis comme, ben oui, ça a rapport. Là, il dit, non, tu vas prendre un truc avec de la cortisone nasale, un spray nasal, toute ta vie. Puis là, je dis, ben je ne toucherai pas à ça. Fait que clairement, la cortisone, c'est non. Puis, effet secondaire, etc. En plus, dans le nez, ça c'est absorbé direct. 100%, Fait que là, je me suis dit, ben, je vais couper le gluten, produits laitiers. Puis, 4 mois après, ça réduit de 70%. Mais j'étais patient, là. C'est coupé complètement parce que ça reste dans ton système pendant 4 à 8 semaines. Puis ça peut être inflammatoire pendant 5 à 7 jours. Fait que toi, tu vas le ressentir peut-être quelques jours, puis là, dépendamment de la quantité. Puis là, tu dis, je l'ai essayé pendant une ou 2 semaines, ça n'a rien fait. Attends, là, c'est parce qu'il est encore dans ton système. Fait que, puis si tu en manges une fois par semaine, c'est déjà trop, là. Si tu veux vraiment savoir que tu es... Ça va avoir des effets.
sur le long terme. C'est ça. La question que je vais te poser, c'est l'expertise de la posturologie. Ouais. Est-ce que tu t'y connais un peu là-dessus? Oui. En fait, en neurothérapie, on travaille au niveau de la posture. Ouais. Fait que souvent, ce que je vais voir avec la personne, c'est de dire, OK, faut d'abord faire un reset du système nerveux. Puis c'est ça qui m'a intéressé, en fait, pour les douleurs chroniques, parce que les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont vu plein de professionnels. Fait qu'ils ont vu l'ostéo, physio... Ils savent plus où aller, je veux dire. Ouais. J'ai eu le... J'ai eu cette... Excuse-moi, je te coupe là. C'est souvent... En tout cas, j'ai eu cette discussion-là avec ma belle-mère récemment, justement, qui avait essayé beaucoup d'experts, puis qui disaient, je sais plus qui voir, aller où aller, tu sais, puis je me sens perdu. Je dis, je comprends, tu sais, en même temps, tu sais pas avec qui en lien, c'est selon ses besoins, mais c'est un problème que tu reconnais qui est présent là, dans tes clients. Ouais. C'est 95 95%. 95. C'est pas tout. Je me laisse un 5%, mais sincèrement, la plupart font comme... Ben, on m'a suggéré d'aller voir un kiné où j'ai trouvé parce que j'ai pas essayé. Il dit, j'ai tout essayé, mais j'ai pas essayé un kiné. J'ai pas essayé ça. Puis là, je dis, t'as rien essayé. Finalement, non, c'est ça. Ouais. Je dis, premièrement, t'as rien changé de tes habitudes. Okay, ouais. Est-ce que tu veux changer tes habitudes alimentaires? Sont déjà un peu en restriction de tout ça. Ils veulent pas trop. Fait là, j'ai dit, 80%, c'est ça. Là. L'inflammation part du système digestif. Là, tu dis, t'as mal à l'épaule, tu vas te faire fixer l'épaule. Ça marche pas. Là, tu vas encore avoir mal à l'épaule. C'est un band-aid, dans le fond. Exact. Fait que les thérapeutes qui ont une vision très mécanique, physique ou locale, ils vont aller traiter local. Mais c'est pas ça le problème. Ouais. J'ai dit, OK, comment c'est atterri? T'es-tu tombé dessus? T'as-tu foncé dans un mur? Tu t'es-tu comme rattrapé? Non. OK, c'est arrivé par quoi? Ah, ben, la souris d'ordi. La souris d'ordi, il y a des gamers qui ils ont pas mal aux ordi. C'est quoi? Ils ont pas mal. J'ai combien d'heures? Ça a commencé à faire mal quand? Ah, à tel moment, il y a 2 ans. OK, fait que toute ta vie, t'as fait de l'ordi, mais là, tout d'un coup, c'est la souris. Tout d'un coup, c'est le problème avec ton poignet, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, on me dit, OK, mais attends, ça part de où, là, cette affaire-là? Ça vient-tu des cervicales? Ça vient-tu de ton alimentation? J'ai dit, tu manges comment? Tu dors comment? Ton énergie est à combien? Est-ce que tu as de l'inflammation? Ouais. Est-ce que tu t'endors après les repas? Donc, tu sais, c'est poser toutes les questions par rapport à ça. C'est ça, oui, exactement. En fait, c'est de faire une revue sur ton daily life, sur dans ton day-to-day, qu'est-ce que tu fais? Puis les gens vont dire, j'ai un problème avec mon poignet, j'ai mal. Ben, c'est pas nécessairement juste un faux mouvement. T'sais. C'est de l'accumulation de choses que tu n'as pas fait, que ton corps est peut-être plus frêle, rendu à cet effort-là. Fait que, ouais. Oui, parce que les faux mouvements, j'y crois pas vraiment. C'est la goutte qui va faire ça. Tu peux faire une hernie discale en ramassant un crayon là, à terre. C'est pas un faux mouvement, là. C'est parce que t'étais sur le bord d'éclater, là. Ben, je vais donner moi une question. Souvent, quand je faisais plus ça avant, là, parce que là, maintenant, j'ai peur quasiment de faire ce mouvement-là. Au gym, les deadlifts. Deadlifts, les fameuses positions. Puis là, je fais le sumo, qui est plus facile là, pour moi. T'as le dos plus droit. Right. Mais ça m'arrivait 2-3 fois que, justement, j'étais probablement... Peut-être ma position, mon action était mal faite, ou le poids était peut-être pas balancé. Mais oui, 2 fois, je me suis bloqué dans le dos. Ben, bloqué dans le sens, après 24 heures, j'étais correct, mais vraiment, j'étais pogné j'avais mal, là, mal dans le dos pour dire, faut que je me couche. Là. Ben, puis ça, c'est peut-être... ouais. C'est exactement ça. Puis ça revient à la question, à la réponse. Tu me poses la question au niveau postural. Oui. Mais c'est que c'est des récepteurs qui sont pas réveillés, puis ton corps est en compensation. Fait que les gens qui rentrent, ils viennent me voir, ils ont les hanches plus hautes d'un bord, ils ont les épaules un peu croches, ils ont la tête avancée, ils ont le poids un peu plus en avant, puis il faut comme, OK, mais on va faire quoi? Ben, avant de faire quoi que ce soit, il faut ajuster ton corps parce qu'il compense. Fait que pourquoi ça marche pas? C'est parce que là, si tu te fais fixer au niveau mécanique, un chiro ou autre, je vais juste donner un exemple comme ça, ça replace, mais le système nerveux, lui, il va revenir dans cet endroit-là, où il n'a pas changé. Qu'est-ce qui a causé ça? Pourquoi c'est déplacé? Bien, après ça, c'est pourquoi tu as de la douleur là, puis d'où ça vient dans toute la chaîne. Fait que souvent, on va aller stimuler les pieds, les yeux, l'oreille interne pour le système vestibulaire puis l'équilibre. Déjà là, tout le corps s'adapte. Fait que si je fais juste stimuler les pieds, par exemple, c'est la partie la plus sensible du corps. Il envoie l'information 3 fois par seconde à ton cerveau parce que tu es en contact seulement avec tes pieds. Fait que je stimule ça, les hanches et les épaules se repositionnent automatiquement. Fait que là, je reteste, OK, parfait. Comment tu te sens grounded? Tu sens-tu ton pied mieux déposé au sol? Parce que souvent, il y a comme plus d'un bord, plus que l'autre. Puis là, les hanches sont droites, puis là, il fait comme, OK, mais j'avais 1 pouce.
plus haut d'un bord, puis là, c'est égal. Puis là, tu regardes les épaules, puis là, c'est égal. Puis là, tu dis, OK. C'est de partir vraiment avec la base, littéralement, là, de comment tu te soutiens. Ben oui, parce que le pied envoie l'information à la cheville au genou, le genou à la hanche, les épaules. Exact. Après ça, les yeux, c'est la seule partie du cerveau qui veut rester à l'horizontale. Fait que ta tête va s'adapter par rapport à ça. Ouais. Et ton équilibre. Fait qu'au niveau crânien et dans l'oreille interne, ben, ça joue pour ça. Fait que ton corps va se positionner dans le sens que ça va aller, même les gens qui entendent moins bien d'une oreille, va tasser sa tête. Fait que là, va créer des tensions plus d'un bord. Juste parce qu'il va porter... Subconsciemment, on le fait, puis mais ça crée justement une tension, comme tu viens de dire. Exact. Mais là, toutes les chaînes vont s'adapter par rapport à ça, les pecs, le dos. Fait que ça se peut que, ça soit postural. 2, ça soit un recrutement musculaire. Parce que là, le système nerveux, ça se peut qu'il y ait une inhibition de la contraction parce que c'est le système nerveux qui contrôle le musculo-squelettique. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait comme thérapeute ou kiné ou autre, quand on n'a pas cette connaissance-là, c'est-à-dire 95% des thérapeutes, ben on arrive puis on fait comme... OK, mais on va faire du renforcement, on va donner des exercices de glutes, de fessiers, d'épaules. Ah, tu as besoin d'avoir une meilleure posture, fait qu'on va faire renforcer. Mais la personne n'est pas capable d'envoyer le signal. Puis là, tu dis, ah, mais tu n'es pas capable d'aller contracter. Non, je le sens pas. OK, comment on fait pour le réactiver? Bon, une séance, on réactive tout. Puis après ça, je démontre le programme de réadaptation qui va avoir des exercices de mobilité, des exercices d'activation, des exercices de renforcement et un programme de musculation si la personne veut aller au gym ou veut aller plus loin. Mais au niveau postural, c'est la première chose. Ensuite, tu vas aller voir les fascias, tu vas aller voir le système nerveux, tu vas aller voir les organes, le crânien, les yeux. Puis après ça, on va faire ton deadlift maintenant. Puis là, tu es capable de recruter les fessiers parce que sinon, c'est ton dos qui embarque ou ton corps. Fait que ton corps étant le core, les abdos. Fait que là, tu dis, hey, je suis fort d'ici, mais je le sens dans le dos. OK, tu n'es pas capable de recruter ta chaîne antérieure. Puis ça, c'est un ajustement crânien assez rapide. Là. C'est 15 secondes. On réajuste tout ça. Puis là, les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne comprennent pas que tu fais comme aucune manipulation. On réinforme le système nerveux. Puis après ça, avec des exercices, on veut que ça se stimule de plus en plus, puis que tu continues à l'entraîner. Puis c'est ça, l'entraînement. C'est ça. C'est la pratique, dans le fond. C'est pas juste de le faire 1 ou 2 fois en 2 séances que c'est réglé. Right? C'est en continu, il faut que tu le fasses toi-même avec différentes routines d'exercice ou d'étirement. C'est exactement ça. Cool. C'est vraiment quotidien. Fait que des entrepreneurs, on connaît ça, on manque de temps, on est à l'ordi, on a des heures, on calcule pas. C'est une belle clientèle, je fais une parenthèse encore une fois, mais je trouve que c'est une belle clientèle justement qui est très dans la performance, comme tu as vécu, comme on a vécu aussi dans notre enfance et tout ça, mais c'est un très très bon exemple, surtout des solopreneurs. Qui ont peut-être pas l'opportunité de déléguer certaines tâches. Fait que, donc, beaucoup d'heures, que ce soit en ordinateur ou beaucoup d'heures en mouvement tout le temps. Pas beaucoup de sommeil, beaucoup de stress. Donc, je trouve que c'est une belle clientèle à aborder. Là. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, moi, c'est les entrepreneurs que je vais aller cibler. C'est des gens qui n'ont pas de temps, qu'ils ont une business, puis qu'ils oublient que leur corps, c'est une business. Côté santé. C'est vrai. Ouais. Fait que, OK, tu prends soin de ton bébé, là, ta business de tout bord, tout côté. Sure. Mais ton corps, tu l'oublies. Mais si tu n'as pas de ta santé, là, ta business, ça va pas aller loin. Là. Puis les gens comprennent ça pour leur foutu char. Oui. Les chars, on l'entretient, on fait attention, puis... oui, changement d'huile, les freins, quand ils commencent à couiner, ben on va voir le garagiste. Quand tu entends un bruit, on va voir notre expert là-dessus pour faire un diagnostic sur notre véhicule. Notre corps, quand on craque dans le dos, on n'est pas bien, on met ça plus tard, c'est pas important. Puis, il y a le problème aussi de penser que ça va prendre du temps, que, OK, on en a pour 1 heure par jour. OK, mais ton 1 heure par jour, ou ton 45 minutes par jour, ou ton 30 minutes, tu peux-tu le séparer? Fait que là, je dis, OK, ben regarde, si tu faisais 15 minutes le matin, va te lever au soleil, bois ton verre d'eau, là, fais une petite routine. 1, tu vas te sentir mieux. 2, ça va t'éviter de prendre ton café tout de suite en te levant. Ça va éviter de regarder ton cellulaire en te levant. 1, tu vas être plus calme. Ça va te donner le temps au cortisol de monter. Exact. Puis, si tu as la lumière naturelle dans les yeux, ben il y a plein de bienfaits par rapport à ça. Puis là,
j'énumérerai pas, mais de commencer avec ça, puis dire, les entrepreneurs, si tu es capable de faire un exercice de 30 à 60 secondes à chaque heure, bien, à la fin de la journée, tu as fait la moitié, 3/4 de ton programme. Là. 30 à 60 secondes, guys, c'est quoi l'implication? Là? Ben, l'implication, c'est rien. Tu peux le faire à côté de ton bureau, puis en 2 courriels. Là. Exact. Puis, tu sais, justement, un bureau, c'est comme, hey, fais 15 squats. Juste en te levant, pas de poids, là, rien. Là. Mais ça va aider à ton insuline. Si tu fais ça après ton dîner, ben tu vas arrêter de crasher aussi. Là, si c'est pas une question inflammatoire, que tu n'as pas mangé quelque chose que, admettons, full gluten, produits laitiers, puis que tu étais intolérant, mais que tu le sais pas, tu peux avoir une baisse d'énergie vers 2-3 heures. Fait que tout le monde fait comme hey, c'est normal d'avoir une baisse d'énergie. Oui, mais pas à avoir de la difficulté à réfléchir. Exact. Puis... Souvent, c'est ça. Les gens, ils disent comment on va compenser 3-4 cafés de plus? Là, tu sais, mon Dieu, j'arrive pas à m'endormir, je m'endors à 2 heures du matin, faut que je me lève à 7 heures, puis là, je suis fatigué, puis là, j'ai mal à la tête, puis là, c'est vraiment, ça part de ça. On banalise, puis souvent, moi, personnellement, je dis ça, puis je suis tombé tellement de fois dans le panneau, là, à chaque fois. Puis après, l'anxiété rentre là-dedans parce que trop de caféine, pas assez de sommeil. Fait que, pour vrai, puis après, ton corps, il est bien fait aussi, fait qu'il t'envoie ces signaux-là, puis il va te faire comprendre, puis il va te mettre en crise de bacon, là, pour que tu réalises que, hey, gars, tu sais, comme, prends ton gaz égal, puis réaligne-toi. Puis, on parlait de Mélanie Welch tantôt. Super cool, le coach holistique. Allez la voir, là, on a fait des capsules avec elle et tout ça. Puis, elle m'a fait réaliser, justement, en faisant une première séance avec elle, qu'à la fin, elle me dit, Anto, tu sais, ce que tu pourrais rajouter là, de très facile, puis c'est quelque chose de banal que moi-même, je n'avais même pas pensé à faire, rajoute 15 à 30 minutes de marche. Pas de course, là, de marche à chaque jour. Que ce soit le matin, n'importe quand dans ta journée, après le souper, fais ça. Puis d'adapter ça, pour moi, personnellement, c'est le matin, avant de déjeuner. Fait que de l'ajouter dans la routine, il n'y a pas d'implication physique. Là, je veux dire, je mets mes AirPods, j'écoute un podcast, j'écoute de la musique, puis je m'en vais marcher dehors, puis je pars ma journée. Puis après, je m'en vais déjeuner. Puis c'est juste d'adopter ça fait bouger ton corps. Puis physiologiquement, mais mentalement, ça fait du bien, ça clarifie un peu le début de ta journée. Ça fait du bien. Exact. Puis tu vois... Ça, c'est pour toi, mais admettons que tu aurais pu faire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir. Aussi, 100%. Fait que la personne qui n'a pas beaucoup d'heures de temps, admettons, qui a des enfants. Tu sais, que des enfants, c'est ça dépend de ton scénario de vie. Après, il faut que tu fasses un audit un peu de ta cédule de semaine. C'est ça. Mais oui, tu as tellement d'alternatives. Tant que tu ajoutes un peu ces moments-là de déplacement. Puis, souvent, on perd notre temps, moi, personnellement, dans tout ce qui est les cellulaires. Donc, les réseaux sociaux, de scrolling infini. Ça, en fin de journée, c'est comme avant, on avait la télévision, d'écouter puis de changer de channel à chaque fin de journée. Ben, c'est ça. C'est juste, enlève 1 heure, peut-être, là, de ça, de ce que tu fais par jour. Là. Ça, c'est aussi... Transfère vers autre chose. Transfère cette énergie-là ailleurs. Tu vois, avant-hier, j'ai juste... fait sur mon ordi, au lieu d'avoir Facebook d'ouvert, là, je ferme ça puis j'ouvre Messenger. C'est juste les messages que je veux parce que dès que je vais voir le message, je vais voir quelque chose dans le feed. Messenger, limite-toi à tes exposures. C'est ça. Puis ça, c'est si je veux en voir parce que quand je me concentre, je le ferme même. Fait que là, je veux pas l'avoir, je tourne mon téléphone. Fait que il y a plusieurs moyens, mais après ça, il faut comprendre aussi que selon les études, 15 squats 8 à 10 fois dans la journée est plus efficace que 30 minutes de marche. Ah, tu vois, je savais pas, OK. Donc, si tu n'as pas le temps d'aller marcher, s'il fait pas beau puis ça te tente pas, il fait une température incroyable, fais 15 squats à chaque heure, puis tu vas voir que ça va être des bienfaits encore aussi bons. C'est encore plus facile que de dire, là, de mettre mes souliers, aller à l'extérieur, sortir. T'sais, justement, il fait pas beau, il pleut, ou l'hiver, on sait c'est quoi. Là. Fait que, ça fait du sens. Puis je parlais de ça justement dans le podcast avec Mélanie. Tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté. C'est ça que tu m'avais dit. Puis je pense qu'on parlait des saisons. Puis je pense qu'on vit ça personnellement, surtout les entrepreneurs. La petite dépression saisonnière qui est rendue quasiment un running joke, là, running gag pour les Québécois. Il y a certains Québécois qui ont la chance justement de faire 6 mois en Floride, les snowbirds, ou 6 mois dans des pays tropicaux qui fait chaud pendant l'hiver, puis revenir ici au niveau du printemps. Fait que je pense qu'il y a un effet aussi très très fort au niveau de la luminothérapie. C'est la chaleur et la vitamine D. Fait qu'on parlait de ça, puis aussi on va parler de l'implication des suppléments qui serait intéressant de discuter. Mais oui, c'est quoi l'importance justement de s'exposer au niveau du soleil, de peut-être d'enlever notre cycle de sommeil puis de réveil à travers ça aussi. Parle-moi un peu de cette importance-là pour le sommeil. C'est tellement important parce que le sommeil, c'est pas juste l'heure avant de te coucher. Right.
Fait que est-ce que tu as vu la lumière, la luminosité, les rayons de soleil s'activer au niveau parce que c'est de la lumière rouge? Tu as de la lumière jaune. Fait que tu as, de la lumière, mettons, sur l'heure du midi, c'est pas les mêmes rayons que le matin et le soir. OK. Fait que c'est important, le soir, là, c'est plus facile l'été. Mais mettons, en rentrant de travailler, d'être là, parce que là, si tu te promènes en char avec des lunettes fumées, là, tu as des bloqueurs d'écran rayons UV. Là, tu te promènes tout le temps. Tu n'as jamais les lumières dans les yeux. Là. Fait qu'il y a toujours des bloqueurs à ce moment-là. Mais tu regardes le cellulaire avec la lumière bleue. Et là, la lumière bleue, c'est pas une lumière qui est rouge. Fait que c'est pas les mêmes rayons. C'est pour ça qu'on dit, ben les écrans, c'est non 1 heure avant de te coucher. Parce que ça retarde la mélatonine d'au moins 1 heure. Et peut-être plus chez certaines personnes. En plus, si tu as pris de la caféine et tout ça, parce que la caféine, ça a une demi-vie de 7 heures. Fait que ça veut dire que ça dure 14 heures, mais ça diminue avec le temps. Mais c'est cumulatif. Fait que si tu en prends un le matin, l'après-midi, l'autre, il n'a pas fini son 14 heures. Là. Oh, wow. Puis là, tu prends. Ouais. Fait que souvent, ce que je fais, c'est... moi, le matin, j'aime ça en prendre 2. Puis j'ai une machine espresso, mais je mets moitié décaf, moitié caféiné. Puis un espresso, c'est moins de caféine qu'un café filtre. Fait que tu me dis, moi, c'est parce que j'aime le goût du café. Fait que je pourrais y aller juste avec le décaf, mais en même temps, j'aime ça avoir le petit kick aussi. Mais c'est ça, on aime le goût, personnellement. Puis beaucoup de gens, je pense, on associe aussi début de journée à prendre un café. Puis j'ai fait l'expérience avant-hier même, c'est pas si loin que ça. J'ai décidé de ne pas prendre un café le matin. Puis pour vrai, là, fatigue chronique, genre à un moment donné, j'étais vraiment plus fogginess, très fatigué, maux de tête toute la journée parce que j'avais pas pris ce café-là. Fait qu'il y a aussi peut-être cette problématique-là qui de transition, de réduire, c'est une chose, mais vraiment de from day one, d'arrêter de consommer du café. On dirait que ça devient, je peux pas dire une addiction, mais on dirait que c'est une nécessité pour démarrer. C'est une addiction. C'est un addictif. Okay. C'est une drogue. C'est littéralement. Tu vas avoir des effets. Je savais pas que c'est une drogue, hein, c'est classé dans cet aspect-là. Ben, dans le sens addictif. Là. Fait que, en fait, pour moi, une drogue, c'est quelque chose qui va être néfaste si tu n'es pas capable. C'est quoi la cause? C'est ça. Fait que tu vas avoir plus d'énergie de ne pas en prendre. Fait que c'est que ton corps s'habitue et là, tu crashes. Puis là, tu as besoin de ça. Sinon, ton corps, il fait comme « Oh, il me manque quelque chose. Il manque cette petite... J'ai besoin d'un stimulant. » Même chose pour la nicotine. Les gens sont pas capables d'arrêter de fumer parce que ça kick. C'est vrai. Ça donne... Ou l'alcool, il y en a aussi. L'alcool, mais l'alcool, c'est le contraire. Ça va une depress. Des gens qui sont trop stressés vont faire « Hey, je vais prendre un verre. » Mais c'est ça. Fait que c'est règle la source au problème avant, puis tu vas voir que ça va se régler. Fait que la caféine, en fait, ce que ça fait, c'est ça. Puis en même temps, tu vas peut-être avoir des effets pendant 3 à 5 jours. Mais pendant 3 à 5 jours, si tu as des brain fog ou des crashs, il faut juste que tu passes à travers puis dire « Hey, regarde, il y en a qui vont prendre du maté à la place, c'est plus doux. Ils vont faire une petite transition. » Oui, d'été. Fait que du maté, il y a de la caféine dedans, mais dans le fond, c'est moins néfaste. Fait qu'il y a moins de pic. Fait que tu pourrais dire, hey, je vais faire ça, peut-être prendre un thé, mais tu pourrais prendre du thé vert qui vient de l'Inde, qui a moins de caféine. Fait qu'il y a des thés verts qui ont beaucoup de caféine, il y a des thés verts qui ont peu de caféine. Fait que tu peux y aller tranquillement pour jouer avec ça. Puis j'ai l'impression aussi que c'est peut-être même pas l'effet qui est excitant un peu du café, là, mais on dirait que c'est psychologique qu'on associe début de journée en force avec le café. Puis donc, de ne pas le prendre, on dirait que ça fuck un peu mon départ. Puis j'ai cet effet-là de dire, comme je suis en retard un peu, parce que j'ai pas parti ma journée parce que j'ai pas bu mon café. Tu sais, c'est même pas l'effet de la caféine, excuse-moi, qui crée ça. C'est un peu l'effet psychologique. Là. En fait, c'est parce que la caféine, c'est pas un stimulant. C'est un inhibiteur de fatigue. Fait que ça va juste comme enlever la fatigue. Ça bloque la fatigue. Ouais. Fait que les gens pensent à un stimulant, mais c'est pas ça l'affaire. C'est pas ça pantoute. Non, fait que grosso modo... C'est vraiment ça. Fait que si tu en prends en après-midi, c'est sûr que ça va jouer sur ton sommeil profond. Mais après ça, c'est dire maintenant, la mélatonine. Il y a des gens qui prennent la mélatonine parce qu'ils disent « je suis trop excité ». OK, mais avant de prendre la mélatonine, puis la quantité de mélatonine, ça peut être super intense aussi. Moi, j'ai essayé, je suis comme « Ah, je vais juste tester ». C'est marqué de 20 gouttes, admettons. Moi, 3, ça me crash. Admettons, j'ai essayé parce que des fois, c'est en goutte, puis tu peux jouer avec la quantité. Puis
je vais juste prendre la moitié. Le matin, j'étais collé, j'étais incapable de me lever. Oui, c'est ça. J'étais comme, wow, attends, là. Ça t'a poqué, ouais. C'est pas le style de supplément que je veux, là. À part de ça, à place de ça, je vais juste bouger, va prendre une marche, essayer de t'exposer au soleil. Exact. Fait que oui, ça va stimuler la vitamine D, ça va stimuler, réveiller ton corps à être prêt pour le matin. Ça va juste comme, c'est naturel, là. Fait que grosso modo, si tu fais ça, tu changes l'alimentation, tu enlèves ce qui est inflammatoire, ensuite tu fais comme, OK, je suis en carence. Puis ça, les prises de sang, c'est un autre sujet, là. Prises de sang qui vont identifier justement si tu es en carence de... Oui. Là, tu te dis, ah ouais, le médecin il dit tout est beau. Ouais. OK, je veux les voir. Ouais, c'est ça. Là, écoute, je te donne un exemple. La ferritine. Le fer. Ouais. On dit, OK, le fer peut jouer sur beaucoup de choses, sur l'énergie, la fatigue et tout ça. OK. La TSH aussi, qui est la thyroïde. Ouais. Puis souvent, les deux sont reliés. Puis là, on dit, ah, OK, mais t'es correct. Tu dis, mettons, ferritine, t'es au-dessus de 30. Ouais, mais ça va jusqu'à 300, là. Si t'es à 31, là, 39, là, t'es dans les braquettes, là. Mais on s'entend-tu que 30, 39, c'est loin de 300? Mm-hmm. Là, moi, du côté optimisation, on est loin de ça. Là. Ah. Pour moi, on est en carence ou on est vers le bas. C'est pas de la vraie carence, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que ton système il rush, qui gruge tout. Là. Fait que là, c'est d'essayer d'analyser tout ça pour faire comme comment va ta thyroïde, comment va ci, comment va ça, est-ce que tu prends des suppléments, quel type de suppléments, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu dors, est-ce que tu essaies de récupérer. C'est ça. Nous, on fait comme mais moi, je dors 6 heures par nuit puis je suis correct. OK, la fin de semaine, tu dors combien d'heures? 12. Ouais, c'est ça. J'essaie de rattraper. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Là, on peut pas l'aspect de je me rattraperai, mais c'est jamais. C'est pas bon pour ton corps, là, clairement, parce que ton corps veut une répétition dans ton cycle ou une semblable dans tes heures de coucher, dans tes heures de réveil. Exact. C'est ça? OK. Exact, parce que tu pourrais jouer à peu près 1 heure de différence. T'sais, admettons que tu vas te coucher tard, ben, tu vas essayer de te lever à peu près aux mêmes heures ou 1 heure plus tard, puis rattraper ça rapidement. Ouais. Quand tu vas aller sortir un vendredi soir, un samedi soir, c'est à peu près la même affaire. C'est mieux de faire ça que de dormir jusqu'à midi. Ouais. Il y a bien des ados qui aiment ça, là. Mais ça scrape. Ça scrape. Fait que c'est mieux de te réveiller, plus poqué, mais au moins de te coucher, puis après tu vas avoir un meilleur sommeil. À la limite, tu pourrais faire une petite sieste de 20 minutes, 20-30 minutes, tu vas rattraper 6 heures. Ça peut être dangereux parce que ça, de tomber dans une sieste qui n'est pas calculée, tu veux juste te reposer, tu mets pas de timer sur ton cellulaire, là, tu pars 2-3 heures dans un vape. Ouais, c'est plus une sieste. Là, tu deviens vraiment fucké. Ça m'est arrivé plusieurs reprises, tu sais. Ouais. Mais ça vient fucker justement le cours de ta journée. Mais justement, ta capacité de t'endormir aussi rendu à l'heure du coucher. Ben c'est ça. J'y vais à 30 minutes max. Puis des fois, je fais un petit café nap. Fait que, mettons, si c'est avant 2 heures, là, tu dis, OK, je vais prendre un café. Ça prend 15 à 30 minutes à 25 minutes à kicker. Fait que même... Des fois, tu vas te réveiller avec ça, mais là, je mets toujours un cadran quand même. Puis c'est très rare, là, mais c'est comme quand tu le sens là, que tu as besoin, puis tu crashes. Tu sais, prends-toi une petite pause. Ça, c'est soit que tu t'es pas écouté, soit que tu avais trop de production ou trop de choses à faire. Mais effectivement, la première chose, c'est t'écouter. Exact. Puis, mettons, un autre exemple, c'est les maux de tête aussi. Tu sais, dire, OK, là, j'ai un mot de tête qui me sent, il fallait prendre des Advil et du Tylenol, mais il y a peut-être d'autres choses avant. Tu sais, c'est peut-être, justement, encore le sommeil, c'est must, là, mais de l'eau, nutrition. Tu sais. Ouais, les gens de côté haut, là, ils sont. Ils savent pas boire. Ah ouais? Ils savent pas boire. Ils savent pas boire. Ils savent boire, mais ils savent pas boire de l'eau. On est en sous-consommation d'eau. Oui, on est en carence. Souvent, les gens, ils pensent que quelques verres d'eau, là, ils commencent avec du café, puis à la fin de la journée, ils sont comme, ah, OK, mais j'ai bu 1 à 2 litres. Je suis comme 1 à 2 litres. Attends, le café, c'est un diurétique. Si tu as pris du thé, si tu as pris de l'alcool, c'est tous des diurétiques. Il faut t'es enlèves. Là. Si tu prends une bière, t'en pisses 2. Là. C'est ça. Fait que, une tasse de café, il faut que tu prennes l'équivalent d'une tasse d'eau aussi. Oui. Pour juste égaliser. Ouais. C'est pour ça qu'en se levant le matin, si tu bois déjà une tasse
d'eau. De un, tu as perdu avec la sudation durant la nuit, tu as perdu de l'eau. Fait que de prendre au moins 250 à 500 millilitres. Puis en même temps, si tu prends des suppléments le matin, ben, tu sais, vas-y avec ça. Si tu es capable de prendre un peu de sel, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est de l'eau saline. Fait que je vais essayer... Des électrolytes, dans le fond, on travaille ça? Non, direct de l'eau saline faite pour ça, de l'eau de mer. Puis je gargarise même au niveau... ça enlève la sensibilité des dents. Fait que des gens qui ont des problèmes de sensibilité à l'eau froide, l'eau chaude, qui vont voir le dentiste, puis ils comprennent pas, puis fait comme il n'y a pas de problématique. C'est la sensibilité par certaines bactéries aussi. Donc, ça tue les bactéries. En plus, c'est des électrolytes. Fait que tu peux faire ça. Il y a plusieurs façons de faire. Mais là, tu dis, OK, finalement, tu ajoutes ça. Puis finalement, ça fait une routine que ton corps, il va mieux. Tu es mieux hydraté. Parce que juste boire de l'eau, même si tu buvais un 2 litres, on dit un 2 litres, mais il y a des calculs pour ça. Là. Mais mettons que tu bois ton 2 litres, en dehors des repas, etc., ben tu vas le flusher. Hein. Mais tu vas flusher des vitamines et minéraux avec. Parce que tu le retiens pas avec des électrolytes. Ben oui. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on dit de l'eau tout seul, c'est pas tant bon, boire, caler un 2 litres ou boire tout ça. Puis encore moins pendant les repas. Fait que, parce que, exemple, dans ton ventre, ton estomac, si tu viens de manger, puis là, tu dis, OK, ben j'ai besoin d'enzymes pour digérer. Right? Fait que si tu viens de boire de l'eau, tu bois, ou peu importe, du vin, etc., name it, là, des liquides. Ça va faire une grosse soupe. Ça va diluer toutes tes enzymes. Là. Fait que là, ça va être 2 fois plus long avant de digérer. Puis là, tu peux avoir des ballonnements. Là, tu peux avoir des fatigues. Là, tu n'arrêtes pas de digérer puis tu essayes de faire autre chose. Ça prend plus 3-4 heures à digérer ou dépendamment ce que tu manges. Puis là, tu dis, ça commence à être long. Là. Puis là, c'est ça. Fait que grosso modo, le truc, c'est de boire 5 à 15 minutes avant. OK. Tu peux prendre un verre ou 2 verres d'eau, donc 250-500 ml d'eau. Ça s'absorbe beaucoup plus rapidement. Il va en rester un peu, mais ça coupe la satiété. Comme ça, tu n'es pas enragé juste comme essayer de tout manger ce que tu vas avoir sous la main là, ou essayer de chercher partout. Moi, je travaille à la maison, fait que dans le fond, j'ai accès tout le temps à de la nourriture. C'est sûr. Mais si je bois pas, je traîne ma bouteille. C'est sur la route, ça, exactement. C'est ça, fait que tu traînes tout le temps un peu d'eau, c'est super important. Là, dans le fond, la quantité d'eau en moyenne, c'est 2 litres par jour qui recommande? C'est quoi le... En moyenne, admettons, par rapport à mon poids, je suis plus à 2,5 litres. 2,5 litres. Mais si j'en bois 3, je vais juste l'éliminer plus. Si je m'entraîne, je vais boire plus. Fait que ça, c'est si je m'entraîne pas. Là. Make sense. Fait qu'entre 2,3 si et 2,5. Bon point. C'est ça, fait que entre 2,3 litres à environ 200 livres, à peu près 90-91 kilos. Ça donne une idée. Fait que souvent, les femmes, ça va être un 2 litres. Des fois, c'est un peu moins. Des fois, les gens sont comme « je bois à peu près 500 ou 1 litre. » Puis là, tu dis « OK, mais là, on commencera pas à 2 litres. » là. Non, c'est ça, tu vas tanner. Tu seras pas capable. Là. Faut y aller progressivement. Là. Ben, c'est ma prochaine question. On a donné beaucoup de conseils dans le podcast, c'est justement pour optimiser ta santé. Pour quelqu'un qui a aucune idée de comment, qui est pas justement, quelqu'un qui commence dans la base, qui s'entraîne pas, qui est pas vraiment conscient de tous ces aspects-là, puis qui commence à faire des changements dans sa vie, comment on fait pour éviter le sentiment d'être flouté puis un peu mélangé dans tout ça, puis surtout d'avoir une discipline qui est constante, t'sais? Faut commencer par savoir c'est quoi tes habitudes. Fait que moi, je commence avec un questionnaire de 38 pages. Je dis ça de même. 38 pages, c'est vrai. Là, oui, c'est vrai. C'est un PDF remplissable. Pour vraiment que tu rentres dans les détails. Rentrer dans les détails, puis à peu près 25 pages, c'est des signes et symptômes à cocher. Puis en dessous de chacun, il y a un encadré pour écrire le plus de détails possible. C'est quoi l'intensité de 1 à 10? C'est quand que ça a commencé? Exemple, tout ce qui est digestif. On va y aller par système, par organe. Il a été fait par 6 professionnels différents. Un ostéopathe, un acupuncteur, un masso, kiné, nutritionniste naturel. On s'est mis ensemble pour faire comme, OK, toi, en médecine chinoise, ça dit quoi? Toi, au niveau des organes, ça dit quoi? Médecine traditionnelle, en naturo. C'est ça, fait que grosso modo, c'est de voir, OK, tu pars de où avec un journal alimentaire? C'est un travail à faire, t'sais. Souvent, je ne vais pas faire
je vais commencer par l'exercice, des habitudes faciles, la marche, des trucs de mobilité, tranquillement, pas vite, puis dire, OK, mais en te levant le matin, peut-être un verre d'eau, tu sais, commencer tranquillement, mais tu sais, ça dépend d'où vient la personne. Tu sais, elle part de loin, puis que, écoute, mauvaise habitude, on va commencer c'est l'éducation même. C'est ça, c'est très, 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 tu sais, tranquillement en transition, parce que d'implanter ça rapidement, puis à grande échelle d'un coup, c'est comme de commencer. Tu vas être là, donc tu commences à ce niveau-là. Non, il faut que tu commences ici. Puis souvent, c'est le meilleur exemple, c'est les gens qui commencent à s'entraîner. Le classique, les ventes au Econo commencent au mois de janvier, puis ça explose. Puis après 2 mois, les gens arrêtent d'y aller, tu sais, au Econo Finesse. Fait que ça, c'est un bon exemple, tu sais, d'y aller, on le voit 5 fois semaine pendant 2 semaines, puis là, après, tu es épuisé, la vie fait son train, puis tu t'arrêtes complètement. C'est contre tu travailles contre toi, là. Ouais, faut un plan, faut une structure. Un plan de match, en fait, c'est ça. C'est ça, puis c'est vraiment ça notre job, là, c'est d'essayer de faire comme... Faut une structure adaptée. OK. Parce que c'est facile, là, maintenant, on commence à en parler beaucoup, des biohackers sur la nutrition, sur la santé, sur... OK, mais là, t'es rendu... OK, tu fais de la méditation le matin, tu fais du breathwork, tu fais le cold plunge, ça a été populaire. Infrarouge. Le journaling, tu sais, là, tu fais tout. Là, tu dis, 24 heures est passé. Ouais, puis là, je suis pas très sur ma business. J'ai pas dormi. Ouais, c'est ça, j'ai pas dormi, parce qu'il fallait que je fasse mon journaling. Tu sais, fait que là, attends, là, c'est transitionnellement, puis après, quelqu'un ne va peut-être pas aussi bien performer dans la méditation ou avoir les effets bénéfiques qu'un autre. Exact. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas fait pour toi, donc, tu sais, adopte ça ailleurs. Tu sais, peut-être que de lire, justement, ou d'écrire va t'amener peut-être une paix d'esprit d'ici. Ouais, puis tu sais, des fois, c'est juste un 5 minutes de journal de gratitude. Tu sais, avoir trois gratitudes. C'était quoi tes bons coups, les mauvais coups la veille? C'est quoi que tu veux travailler? 2-3 points importants pour toi. Puis en business, c'est super important parce que même pour la concentration, tu te dis, c'est quoi les points les plus importants que je vais essayer de faire en avant-midi? Puis après ça, ça va être du bonus. Fait que, tu réduis ton stress, ta charge de travail, puis tu n'es pas overwhelmed. Puis c'est ça. Puis au niveau des habitudes, effectivement, tu sais, la méditation, pour certaines personnes, ça peut être en marchant. Fait que tu vas aller prendre la marche, tu vas être au soleil, tu vas méditer en même temps. Tu viens de faire 3 choses en même temps. Là. Exact. Puis tu apportes ta bouteille d'eau. Tu n'es pas obligé de faire séparer. Tu peux justement être en multidisciplinaire. Là, en ce moment, je suis en train de faire ça. Moi, j'ai une nouvelle routine, 20 minutes à peu près de neurothérapie, aller travailler mes hémisphères, mon équilibre, exercice oculaire. En même temps, j'essaye un nouveau gadget qui est de la lumière rouge anti-inflammatoire pour le nez. Fait qu'aller voir s'il reste de l'inflammation. Fait que je mets ça en même temps. Puis en même temps, je mets des lunettes, exemple, sténopées avec plein de petits trous pour aller faire travailler mes yeux. Fait que là, je travaille tout ça en même temps. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que tu travailles dans le domaine puis tu es curieux aussi sur ces nouvelles avancées-là, nouvelles technologies-là. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un dans le podcast de varier à une fréquence X leur routine? C'est sûr que... de trouver un plan de match qui est sustainable pour le restant? Non, la structure, c'est souvent un mois. C'est 4 semaines. Parce que quand tu en fais à tous les jours... Tu t'habitues, il y a une progression. Tu sais, c'est pas comme je vais le faire une fois semaine, puis qu'advienne que pourra. Une fois semaine, c'est pas assez. C'est du maintien plutôt. Là. Fait que à tous les jours, si tu veux avoir une progression, puis voir des changements, tu vas le faire, tu vas le voir. Puis c'est là que tu vas garder les choses que tu aimes. Puis après ça, essayer autre chose comme j'ai un cold plunge, j'ai un sauna infrarouge, j'ai une piscine, j'ai un gym complet chez moi. J'ai tout. Là. Après ça, c'est de dire, OK, mais j'ai mon jardin, j'ai ci, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Fait qu'aujourd'hui, ça me tente de faire telle affaire, mais en ce moment, je garde quand même une routine. J'ai une routine principale, puis après ça, je décide, j'ai tellement d'outils. Je dis, je vais faire un breathwork 5 minutes. Ou je vais faire de la cohérence cardiaque, respirer 2 minutes. Je vais en faire 4 minutes. Je vais faire ça en même temps que je fais des mouvements de mobilité. Mais là, je suis capable de combiner plein de choses qui fait comme, OK, mais moi, quand je fais ça, je fais craquer ma colonne à chaque fois. Je fais des rotations en position de yoga à 4 pattes. Puis, je fais comme, mais c'est un exercice oculaire et de diaphragme en même temps. Fait que là, je calme mon système nerveux. Pendant ce temps-là, je regarde pas mon cellulaire. Aussi. Fait que là, à chaque matin, moi, j'étais porté tout le temps. Puis, tu sais, je suis comme, voyons, j'ai de la misère, mais remplace-le par autre chose. Si tu le remplaces pas, tu vas tourner tes pouces. Oui. Mais si tu as une routine,
Puis tu vas prendre goût à ta routine. C'est un peu comme l'entraînement. Si tu dis, j'ai jamais aimé ça aller au gym, mais tu te forces à y aller, puis tu découvres des exercices ou des poids, ou même littéralement des gens qui vont régulièrement. Tu prends goût à y aller, ça va te motiver à aller botter le cul puis y aller justement à cause de ces effets-là. Puis après, tu as des effets physiques, psychologiques, tu sais. Mais souvent, c'est comme le premier step de le faire au début, tu sais, c'est très mental, mais c'est de passer à travers, sortir de ta zone de confort. Tu découvres justement ces nouvelles habitudes-là, puis tu prends goût à ça. Bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui te suit. Et voilà. Puis, le plus important, c'est pas dans les programmes, c'est dans les suivis puis la constance. La constance. Tu le fais pendant 2 semaines, comme le gym. OK. Ouais. Tu vas perdre 2 livres. Là. Non, mais c'est ça. Puis là, tu te dis, OK, 2 semaines, tu commences à avoir les résultats. Tu commences même là, ça, c'est si tu es conscient. Là. Et oui. Parce que moi, je réagis super rapidement, mais tout est contrôlé. Là. Ouais. Tout est optimisé. En tout cas, bien... C'est au milieu. Là. Fait que, grosso modo, si je suis comme dans mes braquettes, je suis comme, ben, je vais voir la différence tout de suite. Là. Je suis pas dans une crise ou je suis pas comme... À quel point il faut être sacoche sur notre santé? T'sais, est-ce que tu te permets du leeway de dire le fameux cheat meal ou je sais pas, de dormir tard, d'aller profiter, d'aller sortir tard? C'est quoi un peu cette limitation? À quel point tu te permets justement de sortir de ces bonnes habitudes-là une fois de temps en temps? C'est quoi? Comment tu regardes ça? OK. Tu sais, moi, j'ai jamais pesé mes aliments. J'ai jamais j'y vais à l'œil puis dans le ressenti. Je sais c'est quoi mes portions parce que si je mange ça, je sais à peu près c'est quoi, c'est correct. Tu sais, c'est pas quelques calories de plus, c'est pas plus... Puis encore là, les calories, c'est pas ça qui est le plus important. C'est plus le nombre de protéines, les lipides, quel type, etc. Fait que grosso modo, je suis pas quelqu'un qui va être strict, mais tu sais, ce qui est gluten, produits laitiers, que je sais que moi, ça me crée de l'inflammation. L'alcool, c'est une toxine inflammatoire. Puis là, je dis, OK, puis le sucre. Je suis comme, ces 4 catégories-là, je pourrais aller dans le sucre infini, mais à force de l'enlever de ton alimentation, tu n'en cherches plus. Là. C'est à force de manger du sucre que tu as envie de sucre. C'est ça. Ça pique ton insuline puis ta glycémie. Comme le fast-food, c'est comme... exactement. Ouais, c'est ça. Fait que tu débalances ton système. Tu as besoin de plus, moins. Ton insuline, elle joue en yo-yo avec le glucagon. Puis là, tu es comme tout en train de jouer de même. Fait que tu vas avoir des jeux. Tu vas faire, je manque d'énergie, j'ai besoin de sucre. Non, attends, ton énergie, ça vient pas de la nourriture nécessairement. Fait que ça vient des mitochondries. Ton ATP, les mitochondries créent de l'ATP. Puis en même temps, les mitochondries vont être stimulées par le soleil, par la lumière. Tu sais, tu parlais tantôt, 100%. Qu'est-ce que ça fait? Mais l'énergie vient de là. Crée ton énergie interne. Exact. Puis j'écoutais un podcast justement tantôt là-dessus de Diary of a CEO. Oui, Diary of a CEO. Ouais, c'est un des derniers qui est sorti. C'est qui a invité comme expert? Je me rappelle plus de son nom, mais ça parlait des mitochondries. OK, oui, OK, parfait. Ouais. Fait que grosso modo, j'étais comme dans le char en train de venir ici, genre j'écoute le podcast en allant me faire. Ben oui, puis parler de ça, c'est bon. Fait que là, c'est tellement un bon podcast. Puis là, ça revient à la base de dire c'est vrai, tu sais, il y a plein de choses, des détails qu'on finit par oublier parce qu'il y a tellement de choses. Puis dire OK, mais si j'ai le goût, je suis sur la coche tout le temps de la semaine, ça c'est sûr. Mais admettons que j'ai une fringale. Là. Je vais juste aller chercher quelque chose que je vais... OK, c'est quoi que ça veut vraiment dire? C'est-tu parce que j'ai faim ou parce que je m'ennuie ou je suis overwhelmed? Puis là, je suis comme, hey, je vais juste aller respirer, je vais juste aller dehors. J'ai une piscine chez moi, une 24 pieds. Je vais juste plonger dedans, je ressors, je cherche en 5 minutes, je repars travailler. Fait que tu sais, moi, j'ai cette chance-là. Là. C'est vrai. Mais admettons, quelqu'un sort de ton bureau, va marcher dans le couloir, fais juste respirer dans ton coin. Tout le monde est capable de respirer. Là. Exact. C'est le nutriment le plus important, puis tu vas toujours l'avoir. Exact. Fait que tu nais comme ça, puis déjà, tu commences à apprendre à respirer. Là. Oui. Fait qu'après ça, dis, OK, le week-end, mais si je sais que j'ai un party, souper, tout ça, je dis aux gens, OK, les gens ils finissent par le savoir, ils disent, OK, mais moi, je mange pas nécessairement ça. S'il y a quelque chose, 1, j'ai mon paquet d'enzymes. 2, si je vais au resto, j'ai mes enzymes, ça c'est sûr, parce que des fois, je peux me dire, OK, il n'y a pas tel choix. Regarde, c'est pas grave. Je sais c'est quoi les conséquences que ça va être, mais je sais que je vais dealer correctement. Peut-être que je vais créer une inflammation pendant... avoir des douleurs qui vont augmenter, admettons. Mais ça ne sera pas la fin du monde parce que je vais avoir contrôlé. Mais si tu débutes, c'est un peu plus compliqué. Peut-être attendre au moins un mois, faire du...
on va essayer de donner l'espace, la situation. Mais si je veux boire de l'alcool, la semaine passée, mon beau-père a fait une dégustation de tequila. Ben, je suis allé faire la dégustation de tequila, puis c'est un amateur de vin. Il m'a choisi une 95 Solaya. Nice. Comme, OK, une bouteille à plusieurs centaines de dollars. Ouais, mais on va goûter. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de dire le mot avec un F? Ouais. Mais il faut que ça soit un gros F-yes. Ouais, ouais. Fait que vraiment, il faut que ça vaille la peine. Fait que si j'ai le goût de prendre un dessert qui n'est pas gluten, produits laitiers, d'abord, il y a 2 choix. 1, tu le prends pas. Non, il y a 3 choix. 1, tu le prends pas. Okay. 2, tu apportes un propre dessert que tu digères. Comme des fois, j'apporte ma propre bouffe quand je vois, je veux pas m'imposer nécessairement. Il y a trop de monde dans la famille. Mettons une grosse réunion. Je vais apporter mes affaires pour être sûr. Sinon, il reste dans le glaciaire ou dans le frigo, puis je repars avec. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, 3, c'est-tu un FIS? Si c'est ça, prends-le, puis vis avec les conséquences. Puis dire, OK, je vais en prendre, mais pas beaucoup. Fait que je suis pas obligé de me bourrer la face. Pas obligé de te bourrer. Fait que je vais goûter, je vais dire, OK, mais je vais m'assurer d'avoir mangé plus de protéines, puis de me bourrer avant le dessert. C'est beaucoup d'éducation. On shoot tellement d'informations en ce moment. Puis je pense que la meilleure ressource, c'est d'aller voir un expert comme toi, un accompagnateur. As-tu des places qu'on peut aller justement s'informer? Là, souvent, on parle de YouTube qui est vraiment intéressant. Après, tu dis quelle personne qui est vraiment intéressant à l'écouter au niveau d'information. Fait que où est-ce qu'on peut aller s'informer justement pour en apprendre plus puis s'intéresser à optimiser notre santé générale? Tu vois, sur ma chaîne YouTube, qui est une excellence, j'ai quand même... plusieurs vidéos. Là. J'ai au-dessus de 100 vidéos, ça c'est sûr. Sur certains sujets, je rentre pas nécessairement beaucoup dans la nutrition parce que là, c'est un monde complet. Mais des fois, sur les habitudes où tu manques d'énergie, tu penses que c'est justement la caféine qui est important. Des fois, je fais en 5-6 minutes une petite vidéo qui peut donner de l'information. Mais beaucoup d'exercices que j'ai donné pour les problèmes à l'épaule, douleurs, ça. Fait qu'au moins, si tu as un travail de bureau, qu'est-ce que tu peux faire en 5 exercices? Selon ta situation de travail, tu sais. Exact. Mais encore là, ça ne sera jamais assez précis. Ouais. Fait que clairement, ça serait... Il n'y a pas une place où est-ce que tu vas avoir toute l'information. Mais première chose à faire, je pense que de faire une évaluation serait la chose la plus importante, quitte à faire au moins l'évaluation. Ouais. Comme ça, on donne au moins toutes les informations, puis dire, OK, le plus important, c'est ton système nerveux. Ouais. Parce que là, tu as coché plein de symptômes à tous les systèmes, tous les organes. C'est-à-dire, là, ça va pas bien. Puis si tu coches certaines affaires, OK, système digestif, on va faire ça. Mais de toute façon, je rencontre toujours la personne 20-30 minutes et j'ai fait une vidéo de 17 minutes qui explique tous mes services. Fait que quand ils prennent un rendez-vous, ils reçoivent ça, ils voient tout ce que je fais, ils ont déjà une bonne idée. Tu vois, OK, toi, t'es vraiment global, un peu plus holistique, aller voir comme toutes les facettes. Puis c'est pour ça, puis probablement, la personne se reconnaît parce qu'elle dit, moi, j'ai essayé juste une affaire ou tomber sur des régimes ou juste du physique ou juste des thérapeutes. Puis là, tu dis, OK, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, à tous les jours comme changement? C'est ça. Rien. OK, mais ça ne réglera pas. Voilà. Fait il y a tellement de choses de dire, bon, on va commencer par ça, puis dire, moi, je vais cibler en général, OK, c'est quoi la chose la plus importante? Puis c'est pour ça que le questionnaire est aussi gros que ça. Ouais. Les gens, des fois, ils chialent un peu, mais on va regarder ta prise de sang, on va regarder tes résonances magnétiques, on va regarder ton ancien programme de fusion, on va regarder ton programme actuel, puis tout le questionnaire, les suppléments que tu prends, ça veut pas, puis un journal alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on va changer quoi que ce soit dans ton alimentation dès le départ, mais ça va faire partie du processus puis de la structure. Puis quand tu seras prêt, ça va l'être. Tu dis, puis tu dis les gens vont chialer un peu, mais tu prends ça en compte que c'est un portrait de ta vie. Qu'est-ce qui est plus important que toi? Mettons, tu as des enfants, là, mais mettons, en perspective, dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est toi de t'entretenir. C'est niaiseux. Si tu as des petits-enfants, des enfants, tu veux les voir grandir. Souvent, je fais le parallèle de tu veux-tu avoir une belle retraite? Tu veux être en santé aussi quand tu vas être à un certain âge, rendu 70, 80, 90? Est-ce que tu veux bien te porter ou avoir beaucoup de problèmes physiquement? Puis justement, un effet aussi mental. Fait que, non, je pense que c'est plus qu'important de travailler là-dessus constamment dans notre vie. Puis après, c'est d'optimiser aussi. Tu peux pas te dire
demain matin, je suis top of my game, là, à un moment donné, un petit peu par petit peu, puis tu fais un accompagnement constant avec des experts. Ça m'amène aux dernières questions du podcast, mon cher. Ça avance tellement vite, puis je réalise qu'il y a tellement de sujets qu'on aurait pu juste parler, mettons, de le sommeil, right? Ou peut-être même les suppléments, l'implication de ça. Puis ça m'amène peut-être à quelque chose on regardera ça ensemble, mais peut-être faire des séances peut-être là-dessus sur des sujets spécifiques là, à travers le podcast. Fait on en parlera ensemble. Je t'amène l'avant-dernière question que je t'avais déjà posée. Et pour toi, c'est quoi une vie qui est pleinement successful? Une vie qui est réussie dans ton livre à toi? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est un équilibre. Fait que d'avoir un équilibre de vie sur ta business, tes amis, toi-même, du temps pour toi, c'est important. Tu fais-tu ce que tu veux et ce que tu aimes faire ou tu fais juste travailler comme un débile? Puis ta famille. Oui. Fait que là, tu fais comme « Ah, OK, je vois plus ma famille » ou là, j'ai des enfants. Des fois, c'est tu prends des petits morceaux pour dire « OK, je vais juste m'occuper de ça. » Mais là, tu passes à travers des années que tu fais comme « J'aurais passé plus de temps avec mes enfants, à faire plus d'activités et tout ça. » Puis après ça, c'est le regret de tout. Mais est-ce que ton alimentation, tu fais attention ou du moins, c'est peut-être un projet, c'est pas obligé d'être là, mais est-ce que tu en fais un petit peu de chacun sans te lancer dans plein d'affaires, puis être heureux là-dedans? Admettons, est-ce que tu as vraiment besoin de vacances ou tu prends des vacances pour en profiter? Là, il y a une différence entre les deux. Avoir besoin, c'est que tu vas lâcher si tu n'en as pas, puis quand tu arrives là, tu tombes malade ou tu te blesses. Ouais. Puis si tu ton pas système... burn-out, là, c'est pas normal que tu aies besoin d'une semaine de vacances pour pas tomber en burn-out, là, honnêtement. Là. C'est ça. Ou il y a des gens qui font comme moi, je drive avec ça, mais je vais prendre des vacances à chaque 3 mois. Puis... Oui, c'est pas nécessairement de partir dans le sud d'une semaine à chaque mois, aux 3 mois. Là. Les vacances, c'est subjectif à toi, là, tu sais. Ouais. Fait que... Puis en tant qu'entrepreneur, on a ce pouvoir-là, tu sais. Puis là, c'est sûr que je veux pas mettre de côté les salariés, mais de plus en plus d'employeurs donnent cette flexibilité-là. Fait que, bref, mettons qu'on prend l'exemple de l'entrepreneur qui dit tu as un contrôle sur ton horaire. Bien, c'est sûr que oui, tu as des responsabilités avec mettons, tes clients et tout ça de ton temps, mais tu peux préparer en avance. C'est juste en début d'année, prépare-toi en mode de trimestre, puis dire, tu sais, comme c'est quand tes semaines de vacances que tu veux mettre déjà de côté, puis planifier peut-être des idées de où est-ce que tu veux en profiter, avec qui, combien de temps. Même budgéter de ce côté-là, mais tu sais, à la place d'y aller au jour le jour, souvent c'est ça quand on est tout seul en affaires. Et planifier un peu en fait tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, puis surtout, tu sais, oui, tu as besoin d'un temps de repos. Ton corps en aura besoin. Tu peux pas être 24/7 ça pine, tu pourrais pas. Là. Tu pourras pas rouler, à un moment donné, il faut que tu prennes un break. Puis après, faut pas que ça soit une nécessité pour répondre à un burn-out ou un épuisement de travail, tu sais. Fait que on dirait que c'est un juste milieu. C'est vraiment ça, parce que c'est un équilibre, puis c'est la même chose, tu sais, par ta routine. Fait que si t'as pas de routine, si t'as pas de temps pour toi à chaque jour, tu sais, je me suis fait dire à un moment donné, puis ça, c'est ma blonde qui m'a dit ça, mais qui a entendu ça, mais dit, OK, mais j'ai prendre 15 minutes pour faire de la méditation. Back in the days, il y a au moins 5 ans, j'ai dit, 15 minutes, c'est bien trop long. J'ai pas rien que ça à faire. Ouais, c'est ça. Là, elle dit, mais tu pourrais faire ça, puis 15 autres minutes, c'est pareil. Là, je vais essayer. J'y pensais pas, je suis trop dans ma tête. Je dis, si t'es pas capable de prendre 1 heure pour toi, ben, tu devrais en prendre 2. Oh. Là, tu te dis, OK, si t'es rendu que c'est que t'en as besoin, puis tu le sais pas que t'en as besoin, fait que tu devrais vraiment en prendre parce que t'es au point où est-ce que tu te respectes même plus, là. Fait que c'est une question de respect de soi. Ah, mon Dieu, j'adore ça. C'est un respect de soi. Ouais. Puis on dirait qu'aussi avec, tu sais, peu importe ton conjoint, ta conjointe, tu sais, puis ça peut être difficile si un ou l'autre n'embarque pas, mettons, dans ce changement de vie-là, peu importe la raison. Puis après, c'est de te respecter puis de dire pourquoi je fais ça. Tu sais, puis si tu te dis tu as un crash, puis là, tu t'en vas manger justement du fast-food ou du sucre, ou, parce que tu en as besoin ou tu penses que tu en as besoin, mais en fait, tu reviens à la case départ, tu réalises que tu as un problème. Donc, tu sais, si tu ne respectes pas ta discipline ou tes nouvelles habitudes de vie, ça en dit quoi sur toi? Puis quel genre de personne que tu veux devenir? C'est toujours, tu reviens à la case départ. À la case départ. Oui, puis tu vois, pour revenir aussi, pour faire une boucle avec la nutrition puis les cheats, faut juste savoir aussi que faut le calculer. Si tu calcules tes calories ou tes macronutriments, ou tu pèses c'est sur une semaine. C'est pas une journée qui va scraper tout. À moins que tu aies fait un cheat
déjeuner, un cheat dîner, Ouais. un Cheat cheat day! souper. Un cheat day, c'est pas ça, là. Non, C'est un repas. cheat meal. Ouais. Donc, c'est vraiment un Garde-toi repas. ton souper, là, mais tu sais, dans ta journée, sois relax. Ouais, puis là, c'est un cheat meal, mais c'est pas... je mange pas de la journée, puis je me garde... non, tu vas stocker en tabarouette. Mais c'est pas juste parce que là, on va finir là-dessus, mais ça a été aussi très popularisé par Dwayne The Rock Johnson. T'sais, ces fameux cheat meals immenses. Ben, t'as-tu vu comment il est gros aussi? Là, comme, il s'entraîne. Puis, je veux dire, il y a des stéroïdes là-dedans qui sont... Mais là, il en prend plus, là, je pense. Mais, tu sais, t'es-tu Dwayne Johnson? Je pense pas. Là. Fait que, tu sais, oui, un cheat meal. Est-ce que tu t'entraînes aussi 7 jours semaine? T'sais, après... C'est quoi ta vie? 2 fois semaine, puis là, tu te dis, il va me taper 2 McDo en même temps. C'est ça. Tu t'entraînes combien de fois par jour? Ben oui! À quelle intensité? T'as tellement de choses à analyser, puis on banalise ça encore une fois. C'est pas juste de bien manger ou de juste bien dormir. T'as tellement d'autres choses à prendre en compte qu'on ne pourrait pas tout aborder dans le podcast. Fait qu'on va faire un deuxième podcast de 3 heures de temps pour décortiquer ça. Ça serait trop bon. Non, mais je te relance l'invitation dans un an, c'est sûr. Tu es toujours le bienvenu. Puis évidemment, on va avoir la chance de collaborer autant au Club Distinction ensemble que dans d'autres événements, podcasts, etc., projets. Je t'amène à la dernière question. On finit là-dessus. Si tu pouvais parler à un Peter de 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Oh boy. C'est vraiment... Pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes faire et aimerais être. Puis après ça, applique-le comme si tu avais 10 ans de plus. Okay. Donc, dans le sens que si tu veux avoir une constance, il faut que tu l'appliques maintenant. Si tu veux être successful, il faut que tu ailles les habitudes pour te rendre là. Puis si tu veux avoir un équilibre, il faut que tu l'ailles maintenant. Fait si tu veux, tout le reste va s'accumuler par rapport à ça, puis va arriver à toi. Mais il faut une constance dans tout. Il faut planifier. Puis si tu veux vraiment savoir où est-ce que tu t'enlignes, puis vraiment faire ce que tu veux, c'est vraiment maintenant que ça se place. Fait il y a 25 ans, moi, j'étais allé un peu essai-erreur, lancer là-dedans, on n'est pas guidé. Si j'avais eu tout le knowledge, puis prendre soin de ma santé, prendre soin de mon mental, puis tout ça, j'aurais pris un tournant probablement plus facile. Oui, je comprends. Peut-être de plus t'informer, mais en même temps, petite parenthèse, il y avait quelqu'un qui m'a partagé ça, je crois qu'il avait lancé, ou un de ses amis avait lancé un genre de projet de podcast, puis il voulait parler aux personnes âgées qui étaient en maison de retraite. Et il voulait parler justement de leur parcours, de leur vie, là, peu importe qu'elles soient des entrepreneurs ou des salariés. Puis je pense 9 fois sur 10, il avait arrêté sa série d'épisodes parce que c'était l'aspect des regrets qui revenait. J'aurais donc dû passer plus de temps avec ma fille. Avec ma famille, avec ma fille, avec mon fils. J'aurais donc dû lancer mon entreprise. Je l'ai pas fait parce que whatever reason, je l'ai juste pas fait. Fait que là, tu te dis, ouf, c'est ça la réalité, là. C'est 9 personnes sur 10, là, tu sais. Fait que là, t'es comme, ouais, est-ce que tu veux te rendre là? Tu sais, c'est une réflexion de, est-ce que tu veux être ce genre de personne-là, tu sais? Puis c'est pas nécessairement qu'ils ont vécu une mauvaise vie, tu sais. Ils ont sûrement été très généreux, très présents à certains aspects, mais ils ont mis de côté leur rêve. Oui, puis pas juste ça. C'est aussi dans tes réactions. OK, comment tu veux réagir? Tu veux réagir comme quelqu'un qui est full stressé, qui va sauter au cou, ou tu vas comme, attends une minute, là. Qu'est-ce qui me fait rager ou qu'est-ce qui me fait réagir? Puis est-ce que je veux vraiment être cette personne-là? Parce que c'est là que tu te poses la question, puis tu fais comme, OK, attends une minute, là, ça va se freiner. Parce que ça a un impact sur ta vie, mais cette réaction-là aussi, ça a un impact sur tes relations autour de toi. Ta famille, tes amis, comment tu entretiens tes relations si tu arrêtes justement de t'impliquer, de donner ton temps, ton amour, ton aide. Ben, c'est un two-way street, là. Fait que, en fin de vie, tu sais, qui va être à tes funérailles, tu vas avoir le plus de gens qui t'aiment, tu sais. En tout cas, c'est ça. Fait que ça à prendre en perspective. J'en parle souvent dans un podcast, puis ça vient me chercher, puis je suis comme, c'est n'importe qui veut avoir une belle vie, puis aussi une belle relation familiale, puis vivre de ses rêves. Fait que j'adore ça. Peter, merci pour ta participation. Comment t'as aimé ça, de l'autre bord du micro? J'adore ça. Cool, ouais, ça me fait sortir de chez moi en plus. Hein. Puis te rencontrer, puis avoir du monde, là. J'adore ça, j'adore socialiser. Puis je sais, vraiment intéressant, en fait, le podcast, tes bonnes questions. Comme je t'ai dit, il y a une série de questions. Je vais souvent off-script. Je vais beaucoup avec l'émotionnel, puis on tombe sur un sujet, on va deep down là-dessus. Fait pour un premier podcast, du moins. Le deuxième, souvent, on est un petit peu plus structuré dans le script pour des sujets plus précis. Mais moi, j'ai vraiment adoré mon expérience, puis je suis content que toi aussi, tu l'aies apprécié.
Oui, ben merci beaucoup. Là. Merci pour ton temps. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.